Vous informez notre priorité. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à bord. Le traditionnel Conseil des ministres s'est tenu ce mercredi 3 octobre 2018 sous la présence effective du président de la République, Patrice Talon. À suivre dans ce journal la substance des grandes décisions prises au cours de ce conseil et parmi lesquelles le décret relatif à la réglementation de l'électrification hors réseau au Bénin. Au cours de son audience du mardi 2 octobre 2018, la Cour constitutionnelle a déclaré conforme à la Constitution la loi numéro 2018-31 du 3 septembre 2018 portant code électoral en République du Bénin. Les détails dans un instant. Du 7 au 22 décembre 2018 se déroulera au Bénin la 5e édition du tournoi Intermédia Team. Le programme de cette édition a été rendu officiel ce jour par le bureau exécutif des journalistes de sport RJSB au Bénin. La séance hebdomadaire du Conseil des ministres s'est tenue ce jour, mercredi 3 octobre 2018, sous la présence effective du président de la République, Patrice Talon. Plusieurs dossiers ont été examinés et d'importants décrets, parmi lesquels celui relatif à la réglementation de l'électrification hors réseau au Bénin et également la signature de l'accord entre le Bénin et le Gabon relatif à la lutte contre l'immigration illégale des enfants. Suivant le ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports, Osvaldo Meki, à l'occasion du traditionnel point de presse du compte-rendu du Conseil des ministres. Il est au micro d'Abdel Kader Achirou et de Anifat Boukari. Au titre des mesures normatives, réglementation de l'électrification hors réseau en République du Bénin. La promotion de l'électrification hors réseau est une composante du deuxième programme du Bénin pour le Millennium Challenge Account. Elle vise à augmenter le temps de fonctionnalité des entreprises et des services publics, réduire la dépendance envers les sources onéreuses d'énergie, améliorer la productivité des consommateurs des prestations d'électricité, stimuler le marché de l'électrification hors réseau en République du Bénin et accroître l'adoption ou l'utilisation d'appareils et de mesures d'efficacité énergétique. Le Conseil des ministres a donc adopté un décret qui porte sur les conditions de l'offre d'un service public d'électricité à travers la fourniture d'équipements solaires subventionnés dans les zones d'habitat dispersés, principalement en milieu rural. Il distingue deux régimes juridiques pour la vente d'un service d'électricité hors réseau, complété par un régime spécifique pour le secteur privé marchand. Il s'agit du régime de la concession, qui s'applique à tout promoteur développant des projets d'une capacité supérieure ou égale à 500 kVA, et d'un régime d'autorisation pour des projets de capacité inférieure à 500 kVA. Les ministres concernés sont instruits pour la mise en place de l'opérationnalisation du cadre réglementaire de l'électrification hors réseau en République du Bénin. Le Conseil des ministres a par ailleurs adopté les décrets portant approbation des états financiers de l'Agence nationale pour l'emploi ANPE pour l'exercice clos au 31 décembre 2015, et transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification de la Charte africaine sur la sécurité et la sûreté maritime et le développement signée à Lomé le 15 octobre 2016. Au titre des communications, signature de l'accord de coopération entre le Bénin et le Gabon relatif à la lutte contre l'immigration illégale des enfants. Il existe une forte communauté béninoise établie au Gabon qui s'adonne à des activités génératrices de revenus, notamment à la pêche. La mobilité des enfants entre le Gabon et notre pays est considérée à tort comme une traite. Cette perception mérite d'être corrigée pour permettre ces mouvements dont la fréquence trouve ses sources, la plupart des cas, dans des liens familiaux. Il s'agit, ce faisant, de veiller à la préservation des intérêts des enfants dans le respect des conventions internationales auxquelles nos deux pays ont souscrit. C'est pour favoriser un échange d'informations sur les conditions de séjour de ces enfants et leur réintégration dans les familles d'origine que ce cadre formel s'est avéré nécessaire. Le Conseil des ministres a donc autorisé la mission d'une délégation béninoise à Libreville aux fins de signature du dit accord. Au titre des rencontres et manifestations internationales, le Conseil des ministres a autorisé
l'organisation de la première session de la Grande Commission mixte de coopération bénino-sud-africaine à Pretoria, en Afrique du Sud, en novembre 2018, l'organisation de la 21e édition de la Journée nationale de mobilisation pour la lutte contre les troubles dus à la carence en iode, le 27 octobre 2018 à Agmaïnzou, dans le département du Zou, l'organisation au Bénin, le 18 octobre 2018, de la deuxième réunion du Conseil exécutif de l'Alliance mondiale des terres arides, la participation du Bénin au 17e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la francophonie à Erevan en Arménie, du 7 au 12 octobre 2018, la participation du Bénin au deuxième forum économique et des affaires Turquie-Afrique à Istanbul en Turquie du 10 au 11 octobre 2018, la participation du Bénin à la 14e conférence des parties à la Convention sur la diversité biologique, à la 8e conférence des parties au protocole de Cartagena sur la biosécurité et à la 3e conférence des parties sur le protocole de Nagoya du 17 au 29 novembre 2018 à Sharm el-Sheikh en Égypte. Au titre des mesures individuelles, sur proposition du ministre des Enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle, les nominations ci-après ont été prononcées. Directeur départemental des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, département du Mono, M. Yaovi Mathieu Ayessi. Département du Borgou, M. Abdul Adir Biga. Département du Plateau, M. Soumala Idou Abiose. Le porte-parole de l'initiative de Niki, interpellé le 28 septembre dernier par les éléments de la police républicaine, écope à l'issue d'un procès tenu hier au tribunal de première instance de première classe de Cotonou d'une peine de 12 mois d'emprisonnement ferme et 3 millions de francs CFA d'amende. Mais avant ce verdict, la veille, lors d'une sortie médiatique du bloc de la majorité parlementaire BMP, le coordonnateur du BMP s'est prononcé sur les propos tenus par Sabi Sira Korogeni. Écoutons Michel Abimbola au micro de Abdelkader Achirou. C'est une cour spéciale. Mais vous avez la cassation. Hein. Après la criette, vous avez le droit de saisir la Cour suprême. Vérifiez cela. Cela n'est pas dit à suffisance, mais vous avez la Cour de cassation après la criette. Donc ça, c'est la première chose que je voudrais dire. C'était une question précise, je réponds de façon précise. En ce qui concerne l'initiative de Niki, ça a été déjà dit à suffisance. Donc je ne vais pas revenir là-dessus. Mais je voudrais vous dire que ne jouons pas avec le feu. Parce que le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui est différent du contexte d'hier. Vous savez très bien que hier, si quelqu'un tenait ces propos-là venant du Nord, c'était un président du Nord qui était au pouvoir, c'était moins grave. Mais aujourd'hui, c'est très grave de dire de tels propos. Et je pense que Orden Adadati a expliqué largement. Le mandat unique, mon cher ami de Kpakpato, je crois. Il ne faut pas être un Kpakpato, hein, parce que tu sais très bien que le président, c'est l'une des premières promesses qu'il a voulu tenir. C'est la minorité mécanique à l'Assemblée qui a dit non. Vous savez bien que le projet de révision est arrivé là. Donc de quoi vous parlez? Il a respecté sa promesse. Terminé. Il avisera. Le reste, maintenant, il a dit qu'il avisera. Et là, également, il tiendra promesse. En ce qui concerne les sachets non biodégradables, je pense que ça a déjà été dit également. Nous devons prendre ces mesures-là. Et je peux vous assurer, c'est ma commission qui s'en est occupée. Donc, c'est moi qui me suis impliqué personnellement pour que cette loi soit votée. Nous nous sommes assurés qu'il y avait des agréments qui ont été donnés à des entreprises pour installer des industries de fabrication de sachets plastiques biodégradables. Nous nous sommes assurés que dans le laps de temps, il y a des opérateurs économiques qui vont importer des sachets plastiques biodégradables. Bon. Aujourd'hui, est-ce que les commerçants vont acheter? Parce que c'est peut-être un peu plus cher. Donc c'est cette enquête qu'il faut faire d'abord pour savoir si nous avons pris des dispositions. Encore que la loi, c'est pour l'avenir. On légifère pour l'avenir. On ne légifère pas pour le présent ou pour le passé. Donc là également, les réponses ont été données. En ce qui concerne
la loi sur le bail à usage d'habitation, là également, cela va se mettre en application progressivement. Vous savez qu'aujourd'hui, je suis persuadé que si un propriétaire demande 1 an de caution, je suis persuadé que le locataire va lui dire que ce n'est pas possible. Et il peut aller se plaindre. Et il peut aller se plaindre. Donc progressivement, il y a des droits pour le locataire et il y a des droits également pour le bailleur. Mais quand on fait quelque chose pour aider le peuple, vous trouvez également que c'est mauvais. Mais qu'est-ce que vous voulez au juste? Donc qu'on reste là, qu'on ne fasse rien et qu'on prenne nos salaires tous les mois. Ceux qui critiquent, ça a déjà été dit, combien de lois ils ont proposées là, dans la 7e législature? Il y en a qui sont députés depuis longtemps, qui sont de la minorité. Demandez-leur si depuis qu'ils sont élus là, s'ils ont proposé une seule loi, s'il y a une seule loi qui peut porter leur nom. Et ils critiquent. Mais c'est à vous, journalistes, de faire la part des choses et d'éclairer notre peuple, le vrai peuple, pas, comme dirait le professeur, la foule. Encore que je ne vois pas cette foule-là. En ce qui concerne les cris de détresse, mais bien sûr que les cris de détresse sont légitimes, mais on les entend. J'ai dit quelque part, moi je suis tous les week-ends dans ma circonscription électorale, hein, et je ne me cache pas chez moi. Ceux qui connaissent Kétou me connaissent. Et vous pouvez demander. Donc quand on me parle du peuple, je me demande de quel peuple on parle, parce que moi je suis connecté à mon peuple. Donc les gens parlent au nom du peuple. Mais le peuple ne s'est réuni nulle part pour dire qu'il est contre ce qui se passe. Parce que moi j'entends parfois des gens dire, même insoupçonnables, quand ils nous croisent dans la rue, continuez, c'est ce qu'il faut faire. Continuez. J'entends ça. Peut-être que vous n'entendez pas. Phénomène peu connu en Europe, le multisim gagne par contre de plus en plus de terrain dans les pays émergents et notamment en Afrique. C'est un enjeu majeur pour les opérateurs en termes d'offres, de fidélisation et de reconnaissance de clients. Pour plus de précision, je vous invite à suivre Elim Abba, ingénieur en télécommunications reçu sur votre émission L'Invité. Le phénomène de multisim, c'est un phénomène. Comme je le disais, c'est un phénomène. C'est une façon de faire des clients, des abonnés, à utiliser, d'accord, tout au moins 2 SIM d'opérateurs différents. C'est ce que nous appelons le multisim, le phénomène de multisim. Okay. Alors, il n'est pas rare de remarquer aujourd'hui qu'un individu au Bénin a 2 numéros. Oui. Il est avec MTN, il est avec Il est plutôt très fréquent. D'autres ont tous les réseaux. D'autres ont tous les réseaux. Alors, le phénomène de multisim est le facteur, je vais dire, primordial, le facteur, je vais dire, essentiel, qui peut entraver, et qui entrave même, d'accord, la portabilité des numéros mobiles. Alors, je vais vous expliquer tout simplement. Il y a d'abord plusieurs raisons pour un individu donc d'avoir plusieurs SIM. Il y a d'abord ce qu'on appelle les raisons socio-professionnelles. Alors, je veux avoir un numéro pour le boulot, et je veux avoir un numéro pour, en fait, ma famille, ma vie privée. Donc, quand quelqu'un doit me contacter dans le cadre du travail, je lui donne un numéro. Et quand on doit me contacter dans ma vie privée, il y a un numéro également. Donc, déjà, ça, c'est déjà un élément qui amène un individu à avoir 2 SIM. Est-ce qu'on est d'accord? Il y a ce qu'on appelle, ça fait un peu rire, il y a ce qu'on appelle les signes d'aisance. Alors, il n'est pas rare de remarquer que quand quelqu'un a de l'argent, cette personne a envie d'exhiber, d'accord, sa richesse, son argent, et ça se traduit. Et voilà. Il pense en fait que... Il pense en fait qu'avoir, le minimum c'est d'avoir 2 portables de haut de gamme, iPhone, etc. Mais c'est que, pas derrière, quand vous avez 2 téléphones, voilà, pas derrière, c'est que quand vous avez 2 téléphones, c'est que c'est indirectement, vous avez déjà 2 SIM, tout au moins. On appelle l'hétérogénéité de la qualité de service. Ça, j'en ai arrivé, c'est également un élément qui, en fait, qui amène à l'usage de plusieurs SIM. C'est que, comme vous êtes en train de le dire, le monsieur travaille par exemple à Cotonou et MTN est bien présent à Cotonou. Mais quand il rentre chez lui, fin fond Calavi, MTN a des problèmes. Il est absent. Et c'est peut-être Move qui est bien présent à Calavi. Donc, il a 2 SIM. Et si on n'arrive pas à le joindre quand il est à la maison, sur son MTN, on peut quand même arriver à le joindre sur l'autre numéro.
Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, il y a d'abord l'hétérogénéité de la qualité de service qui peut également, comme vous êtes en train de le dire, qui peut également amener l'individu à avoir plusieurs cibles. Restons toujours avec l'ingénieur en télécommunication Elim Abba, mais cette fois-ci pour découvrir de quoi retourne véritablement la portabilité, encore appelée transférabilité en téléphonie et faisant partie des réformes du gouvernement béninois en matière de communication. L'exécution de cette nouvelle donne sera suivie par l'autorité de régulation des communications économiques et de la poste ARCEP. C'est en termes clairs la possibilité pour un abonné de conserver son numéro de téléphone en cas de changement d'opérateur. On l'écoute pour de plus amples explications. La portabilité, c'est tout simplement la possibilité qu'un abonné X appartenant à un opérateur puisse quitter cet opérateur-là pour aller vers un autre opérateur tout en conservant son numéro de départ. Donc c'est effectivement possible qu'aujourd'hui, un abonné qui n'est donc pas satisfait de son opérateur puisse quitter simplement celui-ci en allant vers un autre opérateur qu'il juge assez convenable par rapport à ses besoins, tout en conservant son numéro. Alors, quand je vais prendre un cas terre à terre, c'est que vous avez un numéro 97 72 01 72 qui est un numéro qui appartient à MTN. Vous avez la possibilité d'aller à Move tout en conservant ce même numéro. Donc, vous n'avez pas besoin de changer de numéro, d'accord, en quittant votre opérateur. Donc, c'est un peu comme si le numéro devient votre propriété et vous pouvez aller vers n'importe quel opérateur avec votre numéro de départ. La portabilité, il faut dire que c'est maintenant que nous sommes en train d'en parler au Bénin. Sinon que dans les pays tels que la France, l'Irlande, le Royaume-Uni, même dans les pays maghrébiens à côté de nous, tels que le Maroc, la Tunisie, on parlait déjà de la portabilité. Mais il faut dire que nous, à notre niveau, ce n'est qu'en 2015 que ce service-là a été décidé d'être mis sur le marché au Sénégal, parce que, pour des raisons bien précises, certainement qu'on va y arriver tout à l'heure, mais il faut dire que ce n'est qu'en 2015 qu'on en parle en Afrique, mais on en parlait déjà depuis dans les pays européens. Voilà. Alors, ce n'est pas encore entré dans les habitudes parce que, avant de parler de portabilité, il faut, je vais dire, faire une observation du marché. Alors, c'est un service qu'on n'implémente pas, tout simplement parce qu'on a envie de l'implémenter, mais c'est qu'il y a des éléments qui justifient, d'accord, la mise en place d'un tel service. Et alors, les éléments qui justifient la mise en place de ce service sont les éléments suivants. Il faut dire que c'est quand on remarque, l'autorité de régulation, d'accord, remarque que la concurrence dans le secteur n'est pas une concurrence très active, d'accord. On met en place la portabilité pour des raisons de captivité donc, du client. Quand je parle de captivité, c'est que quand nous prenons par exemple le secteur de la téléphonie fixe par exemple. Alors, c'est un secteur qui est encore sous monopole. C'est-à-dire aujourd'hui, si vous voulez un numéro fixe, ce n'est que l'opérateur Bénin Télécom qui peut vous donner le numéro fixe. La Cour constitutionnelle a déclaré conforme à la Constitution la loi numéro 2018-31 du 3 septembre 2018 portant code électoral en République du Bénin. Ceci au cours de son audience publique de ce mardi 2 octobre 2018. Je vous invite à suivre la lecture de la décision DCC-numéro 18-199 du 2 octobre 2018 au micro de Carles Kitomer et de Christian Thomanimena. Décision DCC numéro 18-199 du 2 octobre 2018. La Cour constitutionnelle, saisie d'une requête en date à Cotonou, du 13 septembre 2018, enregistrée à son secrétariat le 14 septembre 2018, sous le numéro 1964-270-REC-18, par laquelle M. le Président de la République, sur le fondement des articles 117 et 121 de la Constitution, défait à la haute juridiction pour contrôle de conformité à la Constitution la loi numéro 2018-31 portant code électoral en République du Bénin, votée par l'Assemblée nationale le 3 septembre 2018. Saisie d'une autre requête en date à Porto Novo du 6 septembre 2018, enregistrée à son secrétariat le 10 septembre 2018,
sous le numéro 1901/261/REC-18, par laquelle M. Paul S. Deoumont, juriste consultant, demeurant à Porto-Novo, 01 BP 657 Porto-Novo, forme un recours en inconstitutionnalité de la même loi. Saisi d'une troisième requête en date à Abomey-Calavi du 12 septembre 2018, enregistrée à son secrétariat le 13 septembre 2018, sous le numéro 1957/268/REC-18, par laquelle M. Sourou Prince Boris Ake, demeurant à l'Eglita, 01 BP 1169 Cotonou, forme un recours en inconstitutionnalité de la même loi. Mais séparable de l'ensemble du texte, les dispositions des articles 227, 244, 249 et 308 de la loi numéro 2018-31 portant code électoral en République du Bénin, votée par l'Assemblée nationale le 3 septembre 2018. Article 4. Sont conformes à la Constitution toutes les autres dispositions de la loi numéro 2018-31 portant code électoral en République du Bénin, votée par l'Assemblée nationale le 3 septembre 2018. Article 5. La présente décision sera notifiée à M. Paul Deoumont et Boris Ake, à M. le Président de l'Assemblée nationale et à M. le Président de la République et publiée au journal officiel. Rappelons que l'opérateur économique béninois Sébastien Germain à Djavon répondra demain jeudi 4 octobre 2018 à la convocation de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions pour plus de détails. La 5e édition du tournoi intermédiaire Team va se dérouler du 7 au 22 décembre prochain. À cet effet, le bureau exécutif du réseau des journalistes de sport au Bénin, RJSB, a dévoilé cet après-midi le chronogramme de la compétition. Plus de précisions avec le président du RJSB, René-José Sagbo. Après cette cérémonie de lancement, nous aurons l'ouverture le vendredi prochain, 5 octobre, des inscriptions des organes de presse pour la participation à cette 5e édition. Et les organes auront 12 jours pour s'inscrire. Donc, on clôture les inscriptions impérativement le 17 octobre, mercredi 17 octobre à 17h. Ensuite, le 24 octobre, nous allons au niveau du comité d'organisation rendre public la liste des 8 organes qui seront autorisés à prendre part au tournoi intermédiaire et des 2 équipes qui seront sur la liste supplémentaire. Le 26 octobre, nous aurons une réunion avec les 8 organes de presse retenus et bien sûr des 2 organes sur la liste supplémentaire. Le 2 novembre, nous allons procéder au tirage au sort de cette 5e édition. Là, les équipes seront fixées sur leur poule. Le 9 novembre, nous allons rendre publique la liste des arbitres qui vont officier ce tournoi. Le 9 novembre aussi, les équipes, les organes de presse devront nous envoyer la liste des joueurs et leurs photos, accompagnées bien sûr des photocopies de leurs cartes professionnelles. Le 23 novembre, on aura la communication par le comité d'organisation de la liste des joueurs définitivement retenus. Définitivement retenus, parce que la première liste n'est pas validée. Le 30 novembre, on aura la réunion du comité d'organisation avec les arbitres et les commissaires au match retenus. Le 5 décembre, on aura le retrait auprès du comité d'organisation des licences des joueurs qui seront retenus pour prendre part au tournoi intermédiaire, et ceci par des dirigeants mandatés de chaque organe de presse. Le 6 décembre, veille du coup d'envoi de la compétition, on aura la réunion technique. Et le 7 décembre exactement, il y aura le coup d'envoi de la 5e édition du tournoi intermédiaire. Donc voilà un peu présenté le contenu du chronogramme
de cette 5e édition du tournoi intermédiaire. La cérémonie officielle de lancement a eu lieu au siège du groupe ESAE à la faveur d'une conférence de presse. Mais quelles sont les conditions de participation au Team 2018? Le secrétaire général les résume en quelques points. Donc les conditions de participation au tournoi intermédiaire 5e édition 2018 sont les suivantes. D'abord, il faut que chaque organe de presse s'acquitte de ses frais de participation qui sont des frais de participation et d'établissement de licence qui sont payés à l'inscription. Et le comité d'organisation se réserve le droit de rembourser dans les 72 heures les frais de participation si l'équipe n'a pas été retenue pour participer au tournoi. En ce qui concerne les qualifications des joueurs, ne peuvent prendre part à ce tournoi les joueurs professionnels de médias de nationalité béninoise exerçant à plein temps ou à temps partiel dans une institution ou une entreprise de presse écrite, audiovisuelle et de presse en ligne, disposant d'une carte de presse de la HAC ou de leur organe de presse en cours de validité. Une copie des dites cartes de chaque joueur doit être produite par les équipes participantes au moment de la transmission au comité d'organisation de la liste des joueurs. Chaque équipe doit être composée à 100% de joueurs ayant la qualité de journaliste ou exerçant dans une institution ou une entreprise de presse écrite, audiovisuelle et de presse en ligne. Toutes les équipes participantes devront faire parvenir au comité d'organisation, et ceci au plus tard le vendredi 9 décembre à 18 h, les fiches signalétiques des 12 joueurs de l'équipe de l'organe de presse, y compris les 3 étrangers autorisés pour participer et renforcer les dites équipes, accompagnés de leurs photos. Le comité d'organisation se réserve le droit de disqualifier toute équipe prise en flagrant délit de tricherie sur la qualité des joueurs. Et je crois que ce point est à notifier. Nous répétons que le comité d'organisation se réserve le droit de disqualifier toute équipe prise en flagrant délit de tricherie sur la qualité des joueurs. Mesdames, Messieurs, merci pour votre fidélité à ESAE TV. N'oubliez pas de rester câblés sur nos programmes 24 h sur 24. Bonsoir.